Bonjour à tous. Le cyberharcèlement, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je suis Caroline Le Saint, consultante enfance et parentalité. Et je vais vous parler du cyberharcèlement parce que dans une autre vidéo, je vous ai parlé du harcèlement scolaire. Et en fait, ce harcèlement peut prendre différentes formes. Aujourd'hui, c'est quoi le cyberharcèlement? C'est une ou plusieurs personnes qui vont avoir des actes agressifs de manière répétée envers un jeune, envers une personne via les réseaux sociaux, principalement Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. Le jeune qui va vivre ça va se sentir très seul parce qu'il est tout seul face à son écran. En plus, c'est de manière répétée et il peut vivre ça H24 et 7 jours sur 7. Les agressions, ça peut être des injures, des insultes, des usurpations de profil ou de compte, des vidéos ou des photos partagées en masse. Ça peut être des incitations au suicide. Communiquer avec le jeune est vraiment primordial. Parce qu'il va se sentir peut-être coupable ou honteux, et s'il vous en parle, vraiment de ne pas le juger, même s'il a peut-être commis une erreur, de ne pas avoir assez sécurisé son compte ou d'avoir partagé une vidéo, il n'est pas fautif, vraiment de le rassurer que vous êtes là pour trouver une solution pour que ce harcèlement cesse et se stoppe. Dans un deuxième temps, vous allez contacter une plateforme qui s'appelle e-enfance. Vous avez un chat, vous pouvez contacter par Messenger et également un numéro de téléphone, ça s'appelle Net Écoute, au 0800 200 000. Vous allez avoir au bout du fil des écoutants. Ça peut être des psychologues, des juristes, des spécialistes. Ils vont donc écouter le jeune et sa souffrance et ce qu'il vit dans ce cyberharcèlement. Et puis ils vont vous demander des preuves. Donc vous allez donner des captures d'écran. Dans un deuxième temps, eux, ils vont contacter les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ils vont prendre donc connaissance de ce cyberharcèlement et dans l'heure qui suit, les contenus seront effacés, les profils et les comptes seront supprimés, les comptes des personnes qui ont harcelé seront supprimés. Et puis, e-enfance vous demandera peut-être de contacter l'établissement scolaire. Très souvent, il y a du cyberharcèlement parce que ça a commencé au sein de l'établissement scolaire et ça a commencé entre élèves qui se connaissent. Donc l'école peut prendre des mesures pour qu'il y ait des sanctions par rapport aux jeunes qui ont harcelé. Si vous connaissez cette situation ou si ça vous est déjà arrivé, laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.